Ici Marcus Darbos, voici Haïti Économie avec sa rubrique hebdomadaire, la rubrique économique, qui est donc un récapitulatif des nouvelles économiques de la semaine, préparée par Rudy Bernardin. La croissance du PIB réel en Haïti devrait reculer d'environ 4% en 2020 sous l'effet du Covid-19. Le déficit budgétaire devrait augmenter à plus de 6% du PIB. 3 000 goudes à chaque Haïtien. La Banque centrale européenne a déclaré qu'elle prêterait de l'argent aux banques à des taux aussi bas que moins de 2%. Aux États-Unis, 3,8 millions d'Américains de plus ont déposé une demande de prestation de chômage la semaine dernière. Le Venezuela a demandé à la Banque d'Angleterre de vendre une partie de ses réserves d'or. L'alliance dirigée par l'Arabie saoudite a convenu de réduire la production de 9,7 millions de barils par jour. Le premier ministre haïtien Joseph Jout a annoncé que la croissance du PIB réel en Haïti devrait diminuer d'environ 4% en 2020 en raison du Covid-19. Ce sera la récession la plus grave depuis 2010. Il faut dire que même avant la pandémie de coronavirus, l'économie haïtienne était en difficulté et devait se contracter. En janvier 2020, la Banque mondiale avait signalé que l'économie haïtienne devrait se contracter de 1,4% cette année et de 0,5% en 2021 en raison des troubles sociopolitiques de 2019, alors que le PIB avait baissé de 0,4%. De plus, les transferts de la diaspora haïtienne, qui contribuent à plus de 2/3 de l'économie, devraient baisser jusqu'à 25% cette année. Regardons le déficit budgétaire. En début d'année, le nouveau ministre de l'économie et des finances, Michel-Patrick Boisvert, avait promis un nouveau budget et la reprise des discussions avec le FMI dans l'espoir de stabiliser le cadre macroéconomique et budgétaire. La pandémie a cependant ajouté de nouvelles couches de complications aux discussions ainsi que des demandes d'aide supplémentaires car les recettes fiscales devraient être en deçà des attentes et le déficit budgétaire devrait atteindre plus de 6% du PIB contre 3,8% l'année précédente. Au cours des 5 premiers mois de l'exercice, les importations ont chuté de 40% et les exportations de plus de 9% selon le Premier ministre haïtien. Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour la balance commerciale du pays, qui est chroniquement déficitaire, c'est aussi un cauchemar pour le gouvernement haïtien fortement dépendant de la taxe à l'importation. Sur la base du dernier budget proposé, les impôts et le commerce extérieur et les transactions internationales s'élèvent à plus de 62 milliards de goudes, soit 55% du total des revenus prévisionnels. 3 000 goudes à chaque Haïtien. Le gouvernement a annoncé qu'il a mis en place un programme Mon Cash pour aider 1,5 million de citoyens parmi les plus vulnérables à faire face aux effets économiques du Covid-19. À l'origine, les ménages auraient reçu entre 2 000 et 3 000 goudes. Dans une adresse à la nation, le président Jovenel Moïse s'est engagé à fournir un transfert direct de 3 000 goudes à chaque bénéficiaire pour un coût total de 4,5 milliards de goudes, soit plus de 45 millions de dollars. Par souci d'équité, a-t-il affirmé. Il a également souligné le soutien du gouvernement à plus de 54 000 travailleurs pour un montant total de plus de 200 millions de goudes et le paiement des arriérés de police. Par ailleurs, 40% de la population haïtienne est confrontée à l'insécurité alimentaire, tandis que le panier alimentaire augmente de 25% sur une base annuelle au mois de mars. Dans le cadre d'un programme lié au confinement, période de la pandémie de Covid-19, le gouvernement a aussi annoncé une distribution de nourriture aux nécessiteux. Mais nombreux sont ceux qui n'ont rien reçu et pointent du doigt la corruption qui empêche à la nourriture d'atteindre le maximum de gens possible. La Banque centrale européenne a déclaré qu'elle prêterait de l'argent aux banques à des taux aussi bas que moins de 1%. Alors que l'économie de la zone euro régressait de 3,8% au premier trimestre de l'année, la Banque centrale européenne a déclenché une nouvelle série d'assouplissements de politique monétaire. La Banque centrale a fait cette déclaration dans le cadre de nouveaux programmes de prêts. Dans le cadre d'une politique de taux négatifs, les institutions financières sont tenues de payer des intérêts pour le stationnement des réserves excédentaires auprès de la Banque centrale et d'inciter les banques à consentir des prêts plutôt que de s'accrocher au fonds. La Banque centrale européenne a également déclaré qu'elle était pleinement préparée
à étendre un programme d'assouplissement quantitatif récemment lancé au-delà de sa taille actuelle de 750 milliards d'euros, soit 820 milliards de dollars. Aux États-Unis, 3,8 millions d'Américains de plus ont déposé une demande de prestation de chômage la semaine dernière. Le rythme des licenciements semble ralentir, mais en seulement 6 semaines, 30 millions d'Américains sans précédent ont maintenant demandé des allocations de chômage et leur nombre continue d'augmenter. De nombreuses grandes entreprises américaines ont annoncé des réductions de personnel ou prévoient des licenciements. Mardi, le département du commerce a annoncé que l'économie américaine avait reculé de 4,8% au cours des 3 premiers mois de l'année. Sa baisse la plus prononcée depuis la dernière récession et mettant fin à une décennie de croissance économique presque constante. Plus de 12% de la main-d'œuvre reçoit désormais des prestations de chômage. Par ailleurs, la Réserve fédérale a élargi son programme de prêts conçu pour aider les petites entreprises, disons les petites et moyennes entreprises, en réduisant la taille minimale des prêts et en élargissant les critères d'éligibilité. Entre-temps, de l'autre côté du continent, c'est le Venezuela qui a demandé à la Banque d'Angleterre de vendre une partie de ses réserves d'or. Le Venezuela a donc fait cette demande à la Banque d'Angleterre concernant ses réserves d'or pour financer les efforts des Nations Unies pour lutter contre le Covid-19 dans ce pays d'Amérique latine, selon Reuters. Le Venezuela a stocké pendant des décennies de l'or qui fait partie de ses réserves de banque centrale dans les coffres des institutions financières étrangères, dont la Banque d'Angleterre, qui fournit des services de dépositaire d'or à de nombreux pays en développement. On estime que la nation riche en pétrole possède actuellement environ 10 tonnes de réserves d'or, mais un tiers du total est détenu par la Banque d'Angleterre. En mars, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a fait appel au Fonds monétaire international pour une aide de 5 milliards de dollars, mais le fonds l'a repoussé. L'alliance dirigée par l'Arabie Saoudite a convenu de réduire la production de 9,7 millions de barils par jour. La production de pétrole devrait ralentir considérablement alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés commence aujourd'hui à baisser les niveaux de production. L'alliance dirigée par l'Arabie Saoudite a accepté en avril de réduire la production de 9,7 millions de barils par jour en mai et juin, mais la demande diminue beaucoup plus rapidement car Covid-19 réduit la demande de voyage en voiture ou en avion. La demande pourrait avoir baissé de 29 millions de barils de pétrole par jour en avril. Il existe désormais un risque réel que le monde soit à court de capacité de stockage de pétrole. Les prix oscillent énormément alors que les commerçants examinent la disponibilité des navires et des réservoirs. Vous avez donc suivi la rubrique économique de Haïti Économie, un récapitulatif des nouvelles économiques du monde et d'Haïti, préparé par Rudy Bernardin et présenté par Marcus Darbos.